Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carouba. Petit jeu familial avec de la tactique dans l'air. Nous sommes des aventuriers qui vont sur une île pour trouver des trésors. Alors, le matériel. Nous avons chacun une île correspondant à cette plaque. Nous avons des aventuriers, comme ceci. Donc nous avons un aventurier par personne, évidemment. Nous avons des temples. Un temple par personne aussi. Nous avons des trésors de temples qui sont ici, de la couleur des temples. Donc celui-ci par exemple, hop, en bleu, en marron et en violet, qui va de 2 à 5. Nous avons des pépites d'or que nous avons ici. Hop. Nous avons des cristaux ici. Et enfin, nous avons des tuiles de jungle comme ceci. Et ceux qui sont autour, que nous allons installer autour de notre île. Comment cela fonctionne? D'abord, chacun installe un aventurier au bord de la mer. On installe chacun un aventurier au bord de la mer, comme ceci par exemple. Puis un temple dans la jungle. La jungle étant ici, on va installer chacun notre tour un temple sur notre île. Mais attention, il doit être placé à l'identique sur chaque île. Ce qui veut dire que ce qui est ici sur cette île doit être pareil sur les autres îles. Puis un joueur est choisi pour tirer ces tuiles cachées jusqu'à la fin du jeu. Autant que les autres ont leur tuile exposée, autant que ce joueur, jusqu'à la fin du jeu, sera comme ceci. C'est lui qui va tirer les tuiles, puis posera. Donc par exemple, celui-ci correspond à 10, alors les autres prendront leurs 10 et commenceront à installer où ils le désirent sur l'île. On n'est pas obligé que ça soit collé à un aventurier, pardon, ou tout simplement à un temple. On peut le mettre au milieu pour prévoir de mettre d'autres routes jungle. On pose ou on bouge. On pose horizontalement du chiffre de la tuile. Quand on pose une tuile, il faut toujours qu'elle soit à l'horizontale de l'île. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas l'installer comme ci, nous ne pouvons pas l'installer comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, mais bien à l'horizontale. Les routes doivent être connectées, ce qui veut dire, on va prendre celle-ci, hop. Ce qui veut dire que l'on doit se positionner soit ici, par exemple, soit on va en prendre une, hop, on va plutôt faire l'inverse, voilà, on est donc comme ceci. On doit la positionner comme ceci et non comme cela, ou non comme cela, bien connecté. Si l'on veut bouger, on jette la tuile. En gros, donc la personne tire, elle tire 10, je choisis le 10 qui est ici. Je décide de la jeter pour faire avancer mes personnages, mes aventuriers. Je compte le nombre de routes. J'en ai une ici, j'en ai une à côté, ce qui fait 1 plus 1, 2. Donc mon personnage pourra bouger de 2. Bien évidemment, s'il y a des tuiles devant. En gros, je suis ici, hop, disons qu'on aura déjà avancé dans le jeu. Donc j'ai ma tuile que je regarde, 1, 2, je compte, je la jette, je la mettrai à côté, et à partir de là, j'avancerai de 1, 2. Comme ceci. Ou 1 si je le désire. Nous ne sommes pas obligés de prendre automatiquement la totalité. Sur les tuiles, nous trouverons des pépites d'or ou des cristaux. Tout simplement,
14. On va les remettre dans l'ordre. Voilà. Comme ça, je vous montrerai rapidement. Voilà. Donc, nous avons, en piochant, possibilité de tomber sur des tuiles avec soit des cristaux, comme ceci. Quand nous la posons sur l'île, nous prenons un cristaux et nous l'installons. Nous avons possibilité d'avoir de l'or, que nous faisons la même chose, nous la mettons et nous la posons. Si nous voulons prendre le cristal ou l'or, il faudra à ce moment-là s'arrêter. Si nous avons 3 points, ça veut dire que nous avons pioché par exemple celle-ci. Nous avons donc 3 points, non en fait, on peut avancer de 3. 1, 2, 3, on jette la tuile. Il peut faire soit 1, 2, 3, soit avancer de 1 et prendre le cristal, mais il s'arrête là. Soit avancer de 2 et prendre l'or, il s'arrête là. Ou soit il préfère aller au vite parce qu'il sent que en fait d'autres personnes vont récupérer le temple violet. À partir de là, il avance de 3 et tant pis l'or et le cristal. Alors en sachant que l'or et le cristal, ça compte des points à la fin de la partie. Donc il est quand même conseillé d'en prendre le maximum. Qu'il ne suffit pas d'arriver au temple et de récupérer en fait les trésors du temple. Dès que nous atteindons un temple, donc bien sûr avec les tuiles qui y amènent, donc par exemple, hop, voilà, on va faire comme ceci, voilà, on est bien droit, je ne me suis pas trompé, et comme ceci. Donc là, il y a bien passage vers le temple. Quand nous arrivons, par exemple, nous avons fait 3, nous faisons 1, 2 et 3. Donc nous rentrons en fait dans le parallèle. Donc on est dedans. À partir de là, on peut choisir l'un des 4. Hop, voilà. Alors, bien évidemment, c'est la personne qui arrive avant tout le monde qui bénéficiera du plus gros, le 5. Après le 4, après le 3, après le 2. Si nous avons 2 personnes en même temps qui arrivent donc en même temps au temple, à partir de là, le premier prendra les 5, le deuxième prendra le 4 et rajoutera un cristal. Parce que ce cristal, en fait, vaut 1 point. Donc, ils seront à égalité avec les 5 points. Pour gagner, 2 possibilités. La première, on finit toutes les tuiles. Dès que toutes les tuiles sont terminées, on s'arrête. Et on compte les points. La deuxième, on arrive sur tous les temples. C'est-à-dire le premier qui va arriver sur le temple violet, puis l'autre sur le temple bleu, sur le temple vert, sur le temple marron, pardon, et sur le temple donc jaune-orangé. À ce moment-là, il dit stop. Tout le monde arrête. Et on compte les points. Comment comptabiliser les points? On comptabilise les trésors de temple, les cristaux et les pépites que nous aurons récupérées à chaque fois que nous l'aurons pu dans les routes de jungle. Le gagnant est celui qui a bien évidemment le plus de points. Maintenant, si nous sommes à égalité, c'est celui qui a le plus de tuiles sur le terrain. Parce que comme vous avez vu, pour avancer, on jette des tuiles. Donc celui qui en a jeté le moins et qui en a le plus sur le terrain gagnera s'il y a égalité. Et si encore il y a une deuxième égalité, à partir de là, les deux gagnent. Voilà pour ce petit jeu que je trouve sympathique pour la simple raison que vous avez vraiment un matériel fourni, 3D, avec des petits personnages, les meeples que j'aime bien, et un petit jeu, alors qui n'est pas très, on va dire, qui ne se tape pas dessus, parce que chacun de son côté est fait. C'est pour ça qu'il est très familial. Mais jouer avec des enfants ou même des adultes, parce qu'il y a quand même de la tactique, pour aller vite, pour réfléchir, pour éviter de se bloquer, parce qu'on peut avancer mais bloquer. Si là, par exemple, j'avais mis ceci,
il aurait pu, mais lui par exemple, on va dire que hop, le personnage est là, bêtement j'aurais pu aller là, mais ce qui ne va pas, et là, j'aurais pas pu aller là, parce que je serais coincé. Donc vu qu'il n'y a rien qui amène, j'ai tout bloqué, il faudra que celui-ci aille là et aille là, ce qui peut être très compliqué. À savoir que si des personnages se retrouvent, à ce moment-là, il ne peut pas se traverser. Donc bien faire attention à ne pas se bloquer. Que si celui, on n'y touche plus, celui-ci est bloqué, il faudra avancer celui-là pour qu'il aille dans le temple avant que celui-ci puisse sortir. Voilà, je vous ai montré la réalité du jeu. Je pense que vous avez la possibilité de bien comprendre parce que c'est assez simple. On met 5-10 minutes pour les règles, après si on veut un peu plus de détails. Mais on s'amuse bien. Je m'arrête là, je vous souhaite de bons jeux et une bonne journée comme d'habitude.